Individuel. C'est l'heure du magazine du dimanche, magazine consacré bien entendu au coronavirus et c'est justement un virologue que nous recevons, Dr Edgar Adjogwa, responsable du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Docteur, l'Institut Pasteur, qu'est-ce que c'est? L'Institut Pasteur est un institut de recherche médicale. Il a en fait 4 missions. La première mission évidente, c'est une mission de recherche. Et nous faisons de la recherche sur les micro-organismes et sur les substances naturelles. Et la deuxième mission, c'est une mission de formation. Il faut former les Ivoiriens. Et donc, nous formons les Ivoiriens à la microbiologie. La mission la plus importante en ce moment, c'est la mission d'appui au système de santé. Et donc, l'Institut Pasteur a 22 centres nationaux de référence pour le diagnostic d'un ensemble de micro-organismes. Qui sont répartis dans tout le pays? Non. Les recherches sont faites dans tout le pays, mais notre base, c'est le CHU de Cocody et c'est l'Institut Pasteur d'Adiopodmé. Et la toute dernière mission, c'est la mission de prestation de services. Nous offrons le diagnostic pour la santé des Ivoiriens. Alors, vous êtes virologue. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans un laboratoire des virus épidémiques? Dans notre laboratoire au département des virus épidémiques, nous sommes dans le centre d'opération d'urgence de santé publique, chargé de faire le diagnostic de tout ce qui est pathogène viraux. Et donc, voilà un peu ce que nous faisons. Et ce n'est pas dangereux? Nous prenons toutes les dispositions. En réalité, quand un échantillon arrive à l'Institut Pasteur, la toute première chose que nous faisons, nous rendons le contenu de l'échantillon pas dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous inactivons le virus. Et c'est après avoir inactivé le virus, après être rassuré que ce virus-là n'est pas dangereux, en ce moment, nous irons pour l'étape du diagnostic. Donc, je suis rassuré, je peux discuter avec vous sans risque, c'est cela? Sans risque. Je ne suis pas contagieux jusqu'à présent. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Ce virus qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, qu'est-ce que c'est exactement? Le coronavirus, ce n'est pas un nouveau virus. Le coronavirus, il existe. Il est présent chez presque tous les animaux. Même les animaux domestiques, même nos animaux de compagnie. Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ce coronavirus, il est présent chez l'animal, mais il n'est pas dangereux pour l'animal. Et c'est pour ça qu'on vous parle de chauve-souris, de pangolins, etc., de civettes, et tout ça, de dromadaires, et tout ça. Et donc, quand il est chez l'animal, il n'est pas dangereux. Il le devient quand il passe à l'homme. Il devient quand il passe la barrière d'espèce, quand il quitte l'animal pour revenir à l'homme. L'homme n'étant pas habitué à ce virus-là, l'homme n'ayant pas connu de mécanisme de protection contre cet animal, ce virus-là, il va tomber malade. Et lorsqu'il tombe malade, lorsque c'est limité à cet individu, il n'y a pas de problème. Mais quand cet individu rentre chez lui et qu'il contamine l'un des siens, et qui va aller dans la communauté et qui va contaminer la communauté, en ce moment, et avec tous les moyens de transport que nous avons, on peut se retrouver de Wuhan en Chine à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et c'est la réalité que nous vivons actuellement. Eh bien, il se racontait pourtant au tout début que ce virus ne résistait pas à la chaleur, docteur. Ce virus ne résiste pas à la chaleur et qui ne se développerait pas dans notre condition de pays tropical. C'est une affirmation vraiment fausse. Parce que comment ça se passe, l'infection? Lorsque vous êtes malade, vous attrapez un rhume, vous avez la fièvre, vous avez la toux. Le virus, il est présent dans votre sphère respiratoire, c'est-à-dire dans le nez, dans la bouche et tout ça. Et c'est par les efforts de toux que par les gouttelettes que vous émettez, ou bien par les postillons, que vous allez contaminer votre semblable qui est à moins d'1 mètre de vous. C'est la raison pour laquelle on demande d'être à une certaine distance. Et quand vous êtes contaminé, le virus, il vient dans les cellules de votre sphère
respiratoire. Entre le moment où vous émettez les gouttelettes et là où votre vis-à-vis, votre semblable reçoit ces gouttelettes-là, il n'y a pas de temps pour permettre au soleil d'avoir un effet sur le virus. C'est tellement direct et c'est tellement immédiat que le soleil n'a pas le temps de briser l'enveloppe du virus pour le rendre inactif. Et donc, il n'est pas question de période chaude, de période froide. Le virus, la contamination est directe et systématique. Vous parlez de voie respiratoire. Pour que je sois contaminé par quelqu'un qui est affecté, il faut que j'aspire presque par mes voies respiratoires. Je peux donc avoir le virus quelque part sur mon corps, tant que ce n'est pas dans les voies respiratoires. Le virus n'est pas à transmission cutanée. La seule voie de transmission de ce virus-là, elle est respiratoire. Je l'ai sur la main, il n'y a pas de problème. Mais attention, si quelqu'un laisse tomber ses gouttelettes et ses portions sur une surface inerte comme une table, quand moi je viens après que je le prends et que je porte la main à mon visage, je suis contaminé. C'est la raison pour laquelle il est demandé à tout un chacun de laver régulièrement sa main à l'eau et au savon. Voilà la raison qui explique. Sinon, le virus, il ne contamine pas par la peau, il contamine essentiellement par voie respiratoire. À ce jour, vous avez reçu dans votre laboratoire 118 cas suspects sur lesquels vous avez dû travailler. Il y en a eu 14 qui sont confirmés, 17 aujourd'hui. Vous en recevez combien par jour déjà? Nous en recevions 15, 20, mais hier nous avons reçu le maximum de 39 prélèvements. Ça veut dire que les prélèvements vont croissant. C'est-à-dire quoi? À partir de quel moment les échantillons vous sont portés? À partir de quel moment? Lorsque vous arrivez d'un pays étranger et d'un pays où circule de manière abondante le virus et que vous arrivez chez vous, vous n'êtes pas malade. Tant que vous n'êtes pas malade, les tests sont à 99% négatifs. Et donc, c'est quand vous êtes malade que vous appelez, on vient vous chercher, on fait des prélèvements et qu'on nous ramène ces prélèvements et nous faisons le test. Et nous vous disons, vous êtes positif Covid-19 ou vous êtes négatif Covid-19. Est-ce que moi, si je me sens malade, je peux aller tout de suite au laboratoire de l'Institut Pasteur? Non, ça ne se fait pas comme ça. Quand on est malade, on se rend dans un centre de santé. Le médecin, il va vous interroger. Pour qu'on puisse faire votre prélèvement, il faut répondre à la définition des cas. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, la définition des cas, c'est quelqu'un qui est allé dans un pays où sévit l'épidémie, qui est rentré chez nous et qui tombe malade. La deuxième possibilité d'être cas suspect, c'est quelqu'un qui a été en contact avec quelqu'un qui est revenu de ce pays-là et qui est tombé malade. C'est très important, la notion de cas suspect et la notion de contact avec quelqu'un qui fait de la maladie. Le Covid-19 ressemble tellement à la grippe qu'on va tester pratiquement toute une grande population. Non, il faut avoir été en contact avec quelqu'un qui fait la maladie pour faire la maladie. Et la maladie n'est pas très mortelle, 2, 3, 4%. Mais pourquoi ils meurent ceux-là? À quel moment on en meurt? Généralement, cette maladie n'est pas très mortelle. On en meurt lorsque on a quelque tard. On peut être vieux et fatigué. On peut avoir une maladie en souterrain. On peut avoir le diabète, l'hypertension et tout ça. Et donc, c'est pour cela que la quarantaine est conseillée. Parce que quand on met les sujets en quarantaine, ce n'est pas pour les mettre en prison. En quoi elle est efficace, cette quarantaine, justement? Ok, je vous l'explique pourquoi cette quarantaine est efficace. Tous ceux qui arrivent des pays touchés ne sont certes pas malades. Il y en a qui sont malades, il y en a qui ne sont pas malades. Ceux qu'on met en quarantaine, ils ont été en contact, on ne sait pas à quel moment ils seront malades. Et donc, c'est observer pour voir à quel moment ils peuvent être malades, à quel moment ils peuvent contaminer.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on en décède lorsqu'on fait les complications. Et donc, la quarantaine permet de détecter très vite le début de la maladie pour prendre en charge le patient et pour éviter qu'il rentre en complication. Parce qu'on meurt lorsqu'on a la complication. Donc, la quarantaine, en fait, c'est pour surveiller. C'est pour éviter que celui qui vient d'un pays contaminé contamine sa famille, contamine la population. Et donc, il ne faudrait pas que la population voie dans la quarantaine une prison où on veut faire du mal aux gens. Non. Quand votre parent revient d'un pays contaminé, il doit lui-même se mettre en quarantaine. Pour se protéger. Pour se protéger et pour protéger les autres. Et lorsqu'il refuse de se mettre en quarantaine, il est un danger pour toute la société. Et logiquement, c'est ce qui fait que le gouvernement est obligé de rendre cette quarantaine-là obligatoire parce que tout le monde ne veut pas respecter cette quarantaine. Ce n'est pas contre l'intérêt des gens, c'est beaucoup plus pour le bien des gens. D'accord. Au laboratoire des virus épidémiques, chez vous, à l'Institut Pasteur, vous ne faites pas de recherche sur les traitements. Mais à combien de temps il vous faut pour faire un test, par exemple, et pour délivrer un résultat? La première chose qu'on fait, c'est, je vous l'ai dit, c'est rendre le virus inefficace pour éviter de contaminer le personnel. Retrouver le génome que vous sortez. Oui, pour éviter de contaminer le personnel du laboratoire. Tout à fait. Et après, il faut extraire le génome du virus. Et une fois le génome qui est, on peut dire l'ADN du virus. L'ARN du virus. L'ARN du virus. Et une fois qu'on l'a extrait, on va le multiplier pour le rendre visible. Et c'est lorsqu'il est visible qu'on va donner le résultat positif. Quand il est absent, on donnera le résultat négatif. Et combien de temps ça vous prend en général? Ça nous prend, pour le test en lui-même, 6 heures. 6 heures. Mais il y a tous les contours du test qui font qu'on peut aller jusqu'à 8 heures en fonction de la quantité d'échantillons que nous recevons. On peut aller à 8 heures, à 12 heures, etc. Et il y a certainement une marge d'erreur. C'est quoi la sensibilité du test que vous utilisez? D'abord, je veux vous rassurer, oui. C'est un test de référence OMS qui est utilisé en Chine, qui est utilisé en Espagne, en Italie et en France. C'est le même principe. Fiabilité donc 100%. Et la fiabilité est de 100%. Et je pense que la marge d'erreur est très infime. Et ça, c'est la fiabilité et la sensibilité. Et du côté de la spécificité. Bon, je vous explique. Hein. La sensibilité d'un test, c'est la capacité du test à dire que la personne est positive. Est effectivement malade, est positive. La spécificité, c'est la capacité du test à dire que la personne qui n'est pas malade n'est en réalité vraiment pas malade. Et donc, dans ce cadre-là, le test qui nous intéresse, c'est la sensibilité. Parce qu'elle nous permet de dire, cette personne est malade, elle peut contaminer, et donc il faut l'isoler pour éviter que... Et là, vous nous assurez qu'elle est fiable à 100%. Oui, je peux vous l'assurer. On a vu sur Internet que vous avez mis en place, en tout cas l'Institut Pasteur, un site Internet pour s'auto-tester. Cette information est fausse. J'ai recherché sur tous les sites de l'Institut Pasteur de Paris, je n'ai pas vu. Et puis, si c'était aussi facile, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'allait pas mettre des millions dans les appareils, dans les réactifs, pour que nous arrivions à faire le test pour les Ivoiriens. Ce serait trop facile de se tester par l'Internet. À quel moment on déclare un malade guéri? Oui. Ce qui est intéressant, on ne meurt pas toujours du Covid. On en sort guéri. Mais nous, au laboratoire, on donne le résultat aux cliniciens, mais pour qu'ils déclarent un sujet malade, il faut que nos tests soient négatifs à l'intervalle de 48 heures pour 2 tests. Si le test a été positif positif, négatif, positif, nous attendons d'avoir successivement 2 tests négatifs en 48 heures pour déclarer guéri. Et je pense que notre premier cas, il est guéri. Et peut-être la bonne nouvelle, docteur, est la chloroquine qui est en train de s'avérer peut-être comme le remède à cette maladie. Ça peut être une bonne nouvelle. Il y a plusieurs essais de médicaments. Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer que le chloroquine est la solution idéale. On va attendre quelques mois parce qu'il y aura des essais cliniques, il y aura un ensemble d'échantillonnage à faire pour affirmer que le chloroquine, pour le moment, il n'y a ni médicament ni vaccin. C'est un antipaludéen qui n'est pas très cher. Si ça s'avère, donc ça sera très bien. Ah oui, ce sera bien, si ça s'avère, oui.
D'accord, le temps qui nous a imparti est arrivé à son terme. Nous avons beaucoup d'autres questions pour vous, certainement que nous vous ferons encore appel. Merci, docteur. Merci. Docteur Edgar Adjogwa, responsable du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. La rédaction par ma voix vous remercie pour avoir pris un peu de votre temps pour venir répondre à nos questions. Et si besoin est, comme je l'ai dit, nous vous ferons encore appel. Bon retour chez vous, docteur. Merci. Ce journal s'achève ainsi. J'espère que vous en avez appris beaucoup sur le sujet. Vous pouvez toujours faire un tour sur Internet pour le revoir. Cliquez simplement sur les www.rti.ci et puis n'oubliez pas la règle d'or. En plus des gestes barrières, la meilleure manière d'éviter le virus, c'est de rester chez soi. Bon dimanche. Merci, docteur. C'est très bien.